Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit audio, un peu différent de mes vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Kamala. Je suis fascinée par l'être humain. J'accompagne des personnes vers un mieux-être, que ce soit par le pouvoir des mots, par les fréquences, les ondes, les sons. J'aime la musique et je les utilise pendant les voyages sonores. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème qu'on me parle souvent dans mes séances, c'est cette notion du bon choix, de la bonne route, de la bonne décision. Et il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette question, c'est que si on cherche le bon choix, la bonne route, la bonne décision, ça suppose alors qu'il y a une mauvaise route, un mauvais choix, une mauvaise décision. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on polarise ces deux énergies? Mais parce qu'on est sur une terre qui est polarisée par une dualité. Le chaud ne peut exister que s'il y a du froid. La lumière ne peut exister que s'il y a l'ombre. Le masculin, le féminin, la lune et le soleil. Tout ça nous amène à croire que nous avons que deux routes et que si on en prend une, l'autre ne va pas pouvoir exister. Quand une personne vient chez moi, elle me dit « Oui, mais si je fais un choix, je vais devoir renoncer. » Parce que les gens mettent des « ou » dans leur choix, alors qu'on peut mettre un « et ». En mettant un « et », ça nous permet aussi de ressentir que le choix que nous allons faire va être juste au moment où on le met en place, au moment où on acte dans la matière. Allez voir un peu dans le choix que vous faites dans votre vie, ça peut être des choix du plus simple au plus grand, de par où part votre choix. De ce que j'ai pu me rendre compte dans mes lectures, mais surtout dans mes expérimentations, c'est que ça partait de mon mental. Et je me suis rendu compte que le mental, il est régi par nos croyances, nos blessures, nos injonctions d'enfants, d'adolescents. Et que quand on a peut-être entendu, quand on était plus jeune, ne te trompe pas, ne fais pas d'erreur, l'échec, c'est pas bon, prends de bonnes décisions, sois avec la bonne personne. Ben, tout ça, c'est resté en mémoire de dans notre mental. Et puis l'ego vient aussi, parce qu'il est protecteur, il n'aime pas les changements, il a peur. Et je pense que c'est pour ça que nous avons cette grande stress du choix. Mais si nous le faisions à un autre niveau, déjà au niveau du cœur, le cœur, il va être régi par quoi? Par l'entièreté de notre être. Alors quand je parle du cœur, c'est pas le cœur physique, c'est vraiment le cœur émotionnel, le cœur quantique, le cœur énergétique, qui va écouter une intuition, un ressenti, quelque chose qui va nous appeler. Et c'est à ce moment-là, je pense, que nous pouvons alors faire utiliser notre grandeur d'âme, notre grandeur d'être. Il faut savoir que le mental, il n'a que 1% de conscience et 99% d'inconscient est en train de se jouer pendant notre choix. Alors oui, on a notre libre arbitre, mais nous sommes tellement interconnectés avec les autres que notre choix va aussi incomber dans le choix de l'autre. Quand j'étais petite, dans la famille où j'étais, souvent on me demandait de faire le repas et c'était une grande difficulté pour moi de choisir les aliments qui allaient être proposés pour préparer le repas et puis leur donner. Parce que j'avais une telle grande peur de me tromper, qu'ils n'aiment pas, que j'ai mal fait, que c'est pas l'aliment qu'ils voulaient. Et donc, j'étais en stress permanent quand je faisais des courses. Et c'était tellement stressant qu'en grandissant, je continuais à avoir cette peur-là, même au tout début de ma relation avec Pierre, quand il me demandait d'aller choisir une pizza, il y avait quelque chose en moi qui était mais en panique de me dire est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que c'est bon? Alors j'ai encore ça de temps en temps, je continue à évoluer, je continue à avancer, je fais encore des erreurs, des expériences, et j'ai encore parfois ce stress, alors plus pour la nourriture,
mais pour des expériences plus relationnelles, voilà, j'ai peur de déranger, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de tout ça parce que j'ai encore au fond de moi certaines blessures, certaines injonctions qui me disent, voilà, sois la bonne personne parce que sinon tu vas être abandonné, éjecté, tout dépend de vos blessures que vous avez. Et donc je pense que c'est important quand vous faites un choix de vraiment de le faire descendre dans votre cœur et de vous dire qu'il va être juste pour vous au moment où vous le décidez. Et qu'à tout moment, vous pouvez le dévier, le changer, faire demi-tour pour peut-être l'améliorer, le ressentir. Mais à chaque instant, faites-vous confiance. C'est aussi ça, faire un choix. Il y a aussi cette notion de choix, mais aussi par rapport aux personnes. J'entends souvent les gens qui me disent « Mais moi, Kamala, il faut que je rencontre la bonne personne parce que j'ai plus envie de perdre du temps, j'ai plus envie j'ai plus envie d'avoir mal. Donc comment je fais pour savoir si c'est une bonne personne pour moi ?» Mais on le sait que quand on va vers l'expérience, alors c'est allons vers l'expérience. Il y a maintenant 19 ans, pardon, j'ai rencontré Pierre, mais au moment où j'ai été à sa rencontre, je ne pouvais pas savoir si ça allait être l'homme de ma vie, l'homme de toute une vie, parce que ça aussi on me pose cette question. Est-ce que c'est l'homme de ma vie, l'homme de toute une vie? Non, la seule chose que je ressentais, c'est que j'avais envie d'aller le rencontrer et j'avais envie d'aller expérimenter quelque chose. À cette époque-là, en plus, je n'étais pas encore dans toute cette grande développement personnel. J'avais déjà une des notions, parce que je ressens depuis l'âge de 5 ans, mais je n'étais pas encore dans tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Et donc, quand j'étais à la rencontre de Pierre, et ce qui est marrant, parce qu'il me l'a dit aussi, c'est qu'on a tout de suite senti qu'on avait envie de faire un bout de chemin ensemble. On ne sait pas combien de temps, mais on savait qu'on voulait faire un bout de chemin. 19 ans plus tard, on est encore là. On est encore là parce que voilà, on renouvelle nos choix, on renouvelle nos idées, nos envies. L'année prochaine, on se marie. Voilà, il y a plein de choses et je sens que ça n'a pas toujours été facile. Voilà, notre relation est en train encore d'évoluer parce que ça fait partie du chemin. Alors je pourrais dire, mais je me suis peut-être trompée, finalement, est-ce que c'était vraiment l'homme de ma vie ou pas? Mais comme on a le choix et la décision de pouvoir encore s'améliorer, on a le droit de prendre le recul nécessaire pour se reposer ces questions-là. Et une question reposée n'est pas une tare, n'est pas une erreur, n'est pas un échec. Il y avait Erickson qui disait « soit je gagne, soit j'apprends ». Donc dans tous les cas, on a quelque chose en retour. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de vous partager ça, d'aller voir chez vous qu'est-ce qui se passe quand vous faites un choix, qu'est-ce qui s'anime, qu'est-ce qui est difficile. Il y a parfois même le choix d'arrêter de fumer, par exemple, parce que ça peut être des choix comme ça, ou pour certains, ça va être d'arrêter de boire le verre du matin, de se dire, mais par quoi ce choix est animé? Est-ce que c'est d'arrêter parce que j'ai entendu que c'est mauvais pour la santé, si c'est pas raison pour fumer, ou c'est d'arrêter parce que je sens qu'aujourd'hui, ça ne va plus avec mon mode de vie. C'est ça, en fait, c'est de regarder le choix par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, pas par rapport à qui vous étiez hier. Et peut-être, mais vraiment aujourd'hui, et pas forcément demain. Et peut-être que vous aurez arrêté aujourd'hui, et demain vous avez envie de reprendre. Ça, c'est important aussi. Il y a aussi cette notion de chose de se dire, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que, avec la personne avec qui je suis, avec que ce soit sentimentalement, relationnellement, amicalement, professionnellement, est-ce que je suis encore au bon endroit? Et il y a des gens qui me répondent, Kamala, oui, mais je vais quand même pas quitter mon homme parce que j'ai des enfants. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est le choix qui incombe aujourd'hui, je ne vois pas ce que l'enfant ou le mari va jouer. Ou même professionnellement, si au niveau professionnel vous avez envie de faire autre chose, allez-y. Faites un nouveau choix, soit dans votre activité professionnelle, soit en dehors de votre activité professionnelle.
oser aller vers quelque chose, vers l'inconnu, parce que le choix, c'est l'inconnu. On n'a aucune information de comment ça va fonctionner. On a parfois des petites idées intuitives, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer parce qu'on est tous interconnectés. Donc, un pas qu'on va faire, on ne sait pas comment l'autre va réagir ou comment l'énergie ou la société va réagir envers nous. C'est créons notre réalité par rapport à nos choix. Et donc, allez voir quand vous me dites, oui, mais je peux pas quitter ce boulot parce que c'est temps de corona, ou je vais pas quitter mon boulot, mais qu'est-ce que je vais faire, et où est-ce que je vais aller? Bien sûr que c'est important d'avoir une direction, mais parfois c'est important d'aller nulle part, d'aller juste à l'intérieur de vous. Voilà. Et je sens que c'est important pour moi de le partager parce que je le vis pour le moment aussi, des choses où les choix sont parfois incombés par quelqu'un d'autre, puis par moi-même. Ça aussi, c'est pas évident, c'est d'avoir assez de recul pour prendre ça comme un message de bien-être, de bienveillance. Voilà, j'ai encore des difficultés, je le sens dans mes relations, je sens que j'ai encore des choses à améliorer, j'ai encore des choses à apprendre. Et plus j'accepte d'être dans cet apprentissage, plus je sais que je vais pouvoir gagner quelque chose par la suite. Et prenez soin de cette part-là de vous. Ayez de l'indulgence, de l'amour. Je pense que quand on a de l'amour pour soi, on peut comprendre le choix qu'on a fait il y a quelques années et on a le droit de refaire un nouveau choix. C'est normal, c'est le mouvement de la vie. Alors prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre équation, car c'est de votre centre à vous, du je suis, que votre choix va être le plus ajusté. C'est comme si ça allait être taillé sur mesure pour vous. Même si au début, vous allez avoir des espèces de résistance, de l'ego, de la peur, mais dès que vous y mettez de l'amour, tout va se placer merveilleusement bien. Je vous souhaite une magnifique journée, plein de bonnes choses, une belle pleine lune qui promet encore du gros nettoyage. Et pour ceux qui vont l'écouter plus tard, un beau week-end. N'hésitez pas à partager si ce petit message vous a plu. Et à très bientôt pour d'autres moments comme ça. Je vous embrasse.